6 matchs au programme une nouvelle fois en National League. Tour d'horizon de ce qui s'est passé sur les patinoires ce soir avec Pokengo, les highlights. On est en compagnie bien sûr de nos invités, de Marc Leuenberger, de Doug Boulanger, de Stéphane Rochette qui m'a dit il a le temps de forme le garçon, il est prêt, il est dans les starting blocks. Qu'est-ce que vous croyez? Non mais franchement. Allez, on va parler des clubs romans si vous le voulez bien. Il y avait un gros choc du côté de la Vaudoise Arena entre Lausanne et le leader Fribourg-Gotteron. Lausanne qui restait sur 2 succès. Puis Fribourg, on les compte plus parce qu'on a bientôt plus assez de doigts sur les mains pour pouvoir les compter tous. Regardez qui est là. Regardez qui est là dans les tribunes. Joël Genasi, toujours pas sur la glace. Vous l'avez pas reconnu, même moi de dos je le reconnais, Stéphane. Ouais. Ça fait longtemps que tu l'as pas vu, c'est pour ça. Et on va commencer avec, tiens, quoi, prends le crachoir, cette intervention de Gernat. Regarde ça, sur Jorg. Oui, c'est l'épaule contre la tête. C'est 2 minutes pour charger. Cette année, il y a plus de 2 plus 10, il faut le rappeler. Pour moi, c'est typiquement un cas de 2 minutes pour charger la tête. Pourquoi pas 5 plus 20, Stéphane? Oui, parce qu'il n'avait pas beaucoup de vitesse. Il est plus grand que l'autre. Et puis, voilà, il complète. Regardez, il se fait grand un peu quand même. Ah, grand un peu? Il me semble qu'il y a les patins qui décollent un tout petit peu, non? Oui. Il est déjà plus grand. Écoutez, moi, ça me semble pas bien violent. Moi, pour moi, c'est 2, messieurs. 2 ou 5? Moi, il me semble qu'il décolle. Donc, moi, c'est assez violent. Tu aurais mis 5 plus mes conduites pour le match. Doug? Ouais, je suis pas souvent du côté des arbitres, là, mais là, j'irai avec le 5 aussi. Le 5 aussi. Bon, voilà. Ouais. De 2 à 1, je suis battu. Mais ils n'ont rien donné, sauf erreur. Hein? Mais, je crois qu'ils ont donné 2 minutes, mais je suis plus très sûr. Excuse-moi, okay. Mais je suis pas super sûr, mais je crois 2 minutes. En tout cas, 1 minute plus tard, c'est Fribourg-Gotteron qui va marquer 5 contre 4. Bah oui, ça doit être ça, puisqu'à la 29e minute, il n'y avait pas eu de but en première période. Hein. 29e minute, le 1-0 signé Brodin avec le cadeau cette fois-ci. Alors là, Marc, à la relance de Marty. Bon, alors tout d'abord, faire une passe comme ça à travers la zone, même si on a 54, comme ça longue, c'est toujours dangereux. D'autre part, il faudrait vraiment être sûr pour bien le prendre. Il a tout le temps de prendre le puck. Il veut se dépêcher, il passe par-dessus le puck et puis ce puck tombe en plein sur la palette. Avec Fribourg qui va doubler la mise à 5 contre 4. Di Domenico, assist de Raphaël Diaz et Di Domenico. Waouh! Ça, c'est du tir, Doug. Oui, très belle frappe. Ce que j'ai aimé, c'est comment Diaz a décalé le joueur là-dessus, sa séquence. Tout de suite, il renvoie ça de l'autre côté, puis c'était bien exécuté. Qualité de l'assist, qualité de la passe. Fribourg encore 2 powerplay, 2 goals en powerplay ce soir. Oui. Ils ont joué 2 minutes 52 en powerplay. Oui, mais Lausanne a marqué aussi en powerplay, messieurs. Ouais. Réduction du score, on vous l'avait montré pendant cette soirée si vous étiez avec nous lors d'une pause. C'est catch, en one-timer encore une fois, Marc. Oui, c'est les buts. Fribourg a marqué la même chose. Donc, il faut quand même voir que ces mouvements est-ouest, d'abord la profondeur, puis après est-ouest, pour le gardien, c'est compliqué. Et là, en plus, il y a quand même un peu de mouvement. Le puck arrive quand même un peu plongeant. C'est difficile. Même si Berras en voulait un peu, il me semble, en effet, sur cette réussite. Mais on sait, il est perfectionniste, le portier de Fribourg-Gotteron. Puis on est surtout en fin de tiers, donc il se dit que son équipe pourrait rester évidemment dans le match avec 2 buts d'avance. Ça sera qu'un petit but d'avance et tout va se décider en fin de 3e tiers. Et c'est Yecker qui va aller marquer, là aussi, une perte de puck Doug Boulanger, alors qu'il n'y a pas forcément danger. On fait le mauvais jeu du côté de Lausanne. Et puis Sprunger voit Yecker seul. Ça, c'est une bévue monumentale. Là. Le Frick est sorti du devant de la cage. Il n'y avait pas son allié dans le slot pour prendre sa place. Donc, 2 Fribourgeois tout seuls. Pauvre Tobias Stéphane, ça fait mal à 1 minute 17 de la fin de la période. Là, c'est un goal qui leur a cassé les jambes. Frick a spéculé sur une possession de rondelle. C'est un 50-50, même 25-75, parce que clairement, c'est Fribourg qui avait le puck. Et Frick a triché pour... Il reste 1 minute 21, tu veux partir en attaque, etc. Tu te découvres. Et ça, tu peux le faire quand tu as ton allié qui est juste là pour prendre ta place. Mais tout le monde voulait aller marquer. Juste, Gernat, il a été pénalisé de 2 minutes pour coup de coude. Sur la scène qu'on a vue tout à l'heure. C'est en tout cas pas un coup de coude parce qu'il y a le coude en bas, c'est plutôt l'épaule contre la tête. Donc les arbitres vont probablement arriver à la même conclusion que nous. Oups! C'était peut-être l'épaule contre la tête. Donc, oups, ça valait peut-être 5 plus. On ne sait pas. Mais il y a une autre charge de Kovar qui, lui, a été sorti pour le match. On va la voir d'ici quelques minutes. Réaction du côté du Lausanne Hockey Club. Bon match malgré cette défaite. On va écouter Jason Fuchs à l'interview. Jason Fuchs, un bon match du LHC, malheureusement 0 points au final. Vous avez marqué en powerplay, vous êtes créé des occasions. Qu'est-ce qui vous a véritablement manqué pour sortir de ce match avec quelque chose? Je pense que la zone neutre, il joue assez bien en zone neutre, on le sait. On a perdu un peu des pucks qui nous coupent un peu l'élan.
je trouve on a réussi à créer des moments où on a vraiment eu le momentum offensivement, mais sans vraiment se créer de grosses chances. Le powerplay, on met un but, mais on perd la bataille des unités spéciales. On sait qu'entre une équipe comme ça, ils ont un très bon powerplay, donc il faut limiter leurs chances. Et puis de notre côté, il faut qu'on marque plus en powerplay, même si ce soir on en met un. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette constance qui manque un peu dans les résultats? Vous gagnez un match, vous en perdez un, toute compétition confondue, ça s'enchaîne un peu. Comment vous pouvez aller chercher une constance qui vous ramènerait un peu vers le haut du classement? Ouais, je pense jouer de la même manière tous les matchs. Si on joue de la même manière tous les matchs, je pense qu'on se donne une chance de gagner chaque fois. Si on fait les petites choses justes, si notre powerplay fonctionne bien, si le box-play fonctionne bien, si on joue 5 sur la glace en même temps, si on forecheck en même temps, si on fait toutes ces petites choses, je suis sûr qu'on aura du succès. Merci et bonne soirée. Voilà pour ce match entre Lausanne et Fribourg-Gotteron. On va passer au duel bernois, le derby entre le CP Berne et Bienne. Et dans les rangs du HC Bienne, c'était le grand retour de qui? D'un certain Gaëtan Haas, l'enfant chéri du pays, Marc, qui fait son retour. On l'attendait la veille, et il est là ce soir, parce que parfois les longues blessures, tu nous l'as dit, il faut savoir les soigner jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et Gaëtan Haas ne se mettra pas en évidence lors des 20 premières minutes de jeu. C'est plutôt Tristan Charvet. Et ça, c'est waouh. Ah, et peut-être le plus beau but de la soirée, Doug. Il est beau. Donc, traverser la glace comme ça, sans assist et beau petit toe drag, ramène son puck juste pour battre le gardien dans le haut du filet là, en croisé. C'est très belle utilisation du défenseur aussi sur la séquence. Là. Beau but de Tristan Charvet. Absolument, il utilise le pauvre Kevin Fay là, sur cette action pour ouvrir le score en fin de tiers. Un but qui a fait mal forcément aux Biennois. En deuxième période, pas de but, mais un coup dur pour le CP Berne. C'est la sortie sur blessure de Manzato, remplacé par Vutriche à la 25e minute de jeu. J'espère que c'est pas trop grave pour Daniel Manzato. Ce sera un coup dur pour le CP Berne en cas de blessure importante de son portier. Et on voit le geste de Manzato qui demande à l'arbitre d'arrêter le jeu, ouais. Ouais. Donc évidemment, si son équipe est en possession de la rondelle, l'arbitre peut arrêter le jeu. Absolument. Mais si la blessure de Manzato, et là, ça sent pas bon. Oui, ça sent pas bon. Bon, Vutriche fait une bonne saison. Manzato a gagné à Blanchy, Zurich, à Zurich la semaine dernière. C'est un excellent deuxième gardien. On l'a vu à Genève l'année passée. Mais Vutriche a pris la maturité, quand même, une des bonnes moyennes, un bon pourcentage, une bonne moyenne pour Vutriche. Mais s'il n'y a pas Manzato derrière, c'est plus la même chose. La pression vient de... Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme à Lugano? On va chercher un gardien étranger? J'en sais rien, mais je te pose la question, parce que ça serait une belle thématique pour un talk de ces prochaines émissions. Ouais. On n'a pas prévu ça ce soir, je vous le dis déjà. On a plutôt prévu de faire le bilan notamment de Fribourg-Gotteron tout à l'heure et d'Ajoie. On va se rendre en troisième période, puisque Gaëtan Haas, on va le retrouver. Mais cette fois-ci, Marc, il est passeur. Gaëtan Haas qui va lever les yeux et retrouver qui? Tony Rayala pour l'égalisation. Oui, c'est le jeu de Gaëtan. Gaëtan, il aime bien avoir de la glace, l'ouverture, puis après de pouvoir distribuer. Il a fait le tour de la glace et puis il y a Rayala qui est monté à la ligne bleue, qui vient se décaler, superbe passe, shoot direct. Également, toujours ce mouvement gauche-droite pour décaler le gardien, prise directe. Rayala, c'est son deuxième seulement cette année. Il fait beaucoup de points, mais beaucoup d'assists. Il y avait un but, 11 assists, je pense, avant le match de ce soir. Donc ça, c'est son deuxième but. Il s'est transformé en passeur cette année, mais on voit qu'il n'a quand même pas perdu. Pas mal. Son slap shot reste une arme fatale. Oui. On sera en prolongation, rien ne sera marqué dans cette rencontre et ça sera finalement les tirs au but. Les gardiens vont se mettre en évidence. Un seul pénalty est réussi, c'est le premier. C'est assez rare pour le souligner. Et c'est Hugli qui va tromper Vutriche. Et encore, le pauvre Vutriche, là, messieurs, il n'a pas beaucoup de chance sur ce coup-ci. Toujours pas que Hugli, il rigole un petit peu, il a un petit peu de chance. La fin est belle, il sait ce qu'il veut. Il veut passer le puck entre les jambes du gardien, réussit à le faire. Donc, bravo, lui qui avait marqué 2 buts récemment. Donc, à Bienne, comme à Fribourg, il y a toujours quelqu'un qui prend le relais pour marquer les buts. Ouais, mais c'est pas mal pour Bienne qui avait perdu la veille face à Zurich 5-1 et cette fois-ci qui a sorti un gros match quand même du côté de la capitale pour s'imposer 2-1 au tir au but. On va passer maintenant au HC Ajoie qui recevait Davos, un petit esprit de revanche dans l'air. C'est la première fois que le club ajoulois affrontait pour la deuxième fois une équipe. Du reste, les supporters davosiens n'ont pas fait le voyage pour rien. Le match qui a mis 5 minutes avant de démarrer.
parce que on a dû aller ressortir la roll-ball là, pour aller ramasser un petit peu les histoires de confettis. Mais Steph, t'en as vu d'autres, toi, dans ta carrière? Des confettis, oui. Oui, des rollbacks qui reviennent sur la glace, j'ai vu ça souvent. Ouais, et ce qu'on n'a pas eu, j'ai envie de dire souvent, en tout cas au niveau du plan de match, ça s'est complètement inversé, puisqu'après 17 secondes, premier chiffre, c'est déjà 1-0 pour Davos, Stanski, mais on va aller voir la vidéo, et finalement, Marc, il y aura en jeu, bon challenge. Oui, coach challenge d'Ajoie. Nous, au studio, on était surpris, mais il a eu raison. L'arbitre aussi, hein, le juge de ligne difficile, a juste le joueur 44 devant lui pour estimer. Mais ils ont eu raison et voilà, le but a été annulé, ce qui est tout à fait logique. Et quelques secondes plus tard, c'est quand même l'ouverture du score pour le HC Davos. Une minute plus tard, vous le voyez, avec cette entrée de zone rondement menée. Frener qui va ouvrir la marque. Frener, Simic, Nussbaumer, c'est un des blocs qu'on a le plus vu quand même ce soir. Hein. Oui, Simic est mis en évidence. Il y a eu beaucoup de bonnes occasions ce soir. Il a amené beaucoup de pucks au filet. Là-dessus, très belle passe pour Frener qui a juste à la mettre au fond. Le puck avait sur l'entrée de zone avait été amené par Nussbaumer. Ils ont connu des bonnes séquences dans ce match. Oui, et ça tourne au cauchemar pour Ajoie dans cette première période et dans ces premières minutes de jeu, Marc, parce que le deuxième tombe quelques instants plus tard. C'est déjà 3-0. On joue depuis moins de 3 minutes de jeu. Rasmussen, une fois, deux fois, avec la complicité de Tim Wolf, dirait-on. Oui, bon, il se passe seulement de Tim Wolf, je dirais, de l'équipe à Joulotte, parce qu'au niveau défensif, là, ils sont mal pris. Et puis ils se retrouvent à 2 joueurs davosiens seuls devant le gardien. Tim Wolf a pu attendre ou repousser les chances une première fois, mais après, voilà. Ça il finit fait un au peu fond. le mauvais choix en voulant repousser ce puck, mais c'est vrai qu'on a eu l'impression, Stéphane, d'une déferlante véritable. On s'attendait à l'inverse. Hein. Gary nous l'a dit, Gary Sheehan à l'interview en avant-match en disant on va venir très fort, et on a eu le sentiment qu'il y a eu une vague finalement bleue et jaune dans ce début de match. Oui, ça fait mal. Hein. On a vu plusieurs mauvais débuts de match d'Ajoie où on a été surpris, pris à froid, appelez-le comme vous voulez. On a vu ça du côté de Zurich, on a vu ça à Davos. On prend des buts d'entrée et puis après, tu joues du hockey de rattrapage. Déjà, quand à la base, c'était un peu moins fort sur le papier et puis tu es l'équipe qui tu tires de l'arrière dès le départ, c'est compliqué après parce que tu cours toujours après le score puis ils n'ont jamais pu rattraper. Mais il y a un des ingrédients qui fonctionne quand même du côté d'Ajoie, c'est les émotions. Dès le moment où tu arrives à mettre des émotions justement dans la rencontre, tu as tendance à récupérer un peu le match, en tout cas à obtenir des supériorités numériques. Et Eigenman va finalement tromper Doug, le portier davosien. Scène pour la première fois de la soirée. Là, sur un peu de trafic et surtout un puck qui a été dévié. C'est Sven Young qui vient mettre un genou par terre, qui dévie ce puck. Puis je pense que Sen est déjoué par la trajectoire de ce puck. Là, il pensait à un shoot côté opposé, puis la déviation fait que ça lui a passé juste à l'intérieur. Breakaway du côté de Davos avec handball, intervention de Tim Wolf. Et finalement, on a entendu le coup de sifflet. Davos qui va se faire pénaliser et surtout 2 joueurs qui vont être exclus. 2 make-match. Parce qu'on s'est battu des 2 côtés finalement. Ouais, Vizère et Engelmann sont allés trop fort au bout des arbitres, donc 5 minutes plus méconduite pour le match vestiaire. Et on a eu un bull aussi avec Frossard, un combat de poids léger. Donc chacun 2 minutes. Et la pénalité qui a fait la différence, c'est la charge de Vos. Les arbitres ont jugé qu'il aurait eu le temps de regarder. Il y a le coup de sifflet de l'arbitre et il y a la charge qui est venue. Le puck était toujours libre. Donc l'arbitre a sifflé trop tôt. Mais il avait quand même sifflé, ce qui ne donne pas le droit à DeVos de mettre en échec son adversaire. Et la question de savoir est-ce que DeVos avait le temps de réagir ou non après le sifflet, parce que là, le puck était clairement vivant. Le joueur de Davos l'avait, il a le droit d'être frappé. Mais quoi qu'il en soit, DeVos devait finir le check. Il ne peut pas laisser un gars dans son slot piocher sur son gardien. C'est ça, il y a eu le sifflet. Est-ce qu'il avait le temps de freiner ou non? C'est la grande question. Toujours est-il qu'il a fait du bowling, il a fait un abat. Hein. Premier joueur de Davos et l'arbitre aussi, donc c'est les points et c'est au bowling. Hein. Mais Davos se retrouve en powerplay et Davos va trouver le chemin du filet. Nussbaumer qui va aller marquer le 3e. Un but de powerplay, Marc, mais j'ai envie de dire, petit effet, mais grosse conséquence finalement. Petit effet, grosse conséquence, justement comme on a dit avant. Davos c'est quand même aussi un joueur important pour tuer les pénalités. Donc maintenant, on revoit aussi le jeu. Hein. Ils ont bien utilisé la largeur, la profondeur, une passe qui vient, mouvement latéral pour le gardien, retrouver, il doit faire le pas pour réduire les angles. Et le tir est bien mis. Hein.
Trossard, véritablement l'homme des breakaways, Doug. Encore une fois, il a marqué face à Vera, il marque cette fois-ci contre Seine. Oui, très belle pièce de jeu. Là. Il ouvre, il fait ouvrir le gardien, il met entre les jambes. On en a parlé avant le match. Il se retrouve 2 à 3 fois par match seul. Là, c'était la deuxième fois, ça n'a pas raté. Il en profite, il est bon à se faire oublier puis à partir. C'est un gars qui est aussi difficile à lire dans les espaces. Franchement, il connaît un bon début de championnat. Il y a un petit but de retard, Stéphane, à l'entame de la troisième période. Tout est possible, mais on a peut-être senti à joie quoi. Ils ont poussé en fin de match, c'est normal, après quand il y a le 4-2, mais on les a sentis peut-être un petit peu émoussés. Évidemment, le banc est un petit peu court, tu manques de profondeur. C'est toujours la même rengaine. On a su aussi beaucoup de pénalités ce soir. Hein? Donc tu perds de l'énergie, il y a eu des émotions. Deuxième match en 24 heures, c'est aussi la même chose pour Davos, mais l'équipe qui a moins de profondeur, c'est quand c'est 2 fois 24 heures, paye un petit peu plus le prix, et puis tu pousses un peu tes meilleurs éléments, et puis si en plus tu es à 4, tout ça mis ensemble fait que la soirée est plus longue. Ouais, puis une nouvelle fois en infériorité numérique, Ajoie qui va capituler, c'est Egli, on l'a donné à Prassel, je crois qu'il dévie devant en Doug la cage, ce 4-2. Le tir, la petite déviation, oui, en effet. C'est un magnifique tir frappé d'Egli. À la base, je pensais que c'était en bulle, puis c'est Mitch qui avait les assists, mais il faut croire que ça a été dévié là, devant le goal par Prassel. Ça doit l'avoir touché, puis ça a changé la trajectoire. Donc, je pense, je ne sais pas si on arrive à voir. Il a changé de direction. Il a changé de direction, mais sur qui ça frappe, c'est pas clair. On verra ça d'ici quelques minutes pour savoir exactement à qui sera attribué ce but. Voilà pour cette défaite du HC Ajoie à domicile ce soir face à Davos. On va écouter à l'interview le capitaine Jordan Hauert. Jordan Hauert, nouveau contre Davos, vous connaissez un départ difficile. Comment est-ce que vous expliquez cette façon de commencer les matchs contre Davos? Ouais, je ne sais pas, c'est très frustrant parce que je pense que malgré notre petit contingent, malgré nos 2 étrangers, ici on a un public de fous qui nous pousse à nous transcender. Puis dans l'ensemble du match, je pense pas qu'on méritait quand même quelques points, mais on a un départ un peu frustrant, comme j'ai dit. Puis ma foi, c'est dur de revenir contre une équipe comme ça. Ils ont le même contingent depuis le mois d'août. Ils ont 4 étrangers. C'est pas évident avec un départ pareil de pouvoir revenir au score, quoi. Qu'est-ce qu'il va falloir corriger dans les prochains matchs, le week-end prochain? Il y a une semaine pour préparer tout ça, pour justement aller retrouver ces victoires, notamment ici à domicile. Ouais, il faudra être un peu meilleur dans des petits détails, dans la zone de défense. Peut-être qu'il faut qu'on sorte le puck plus facilement, qu'on évite aussi de reprendre trop de pénalités. Je pense que ce soir, on a repris beaucoup trop de pénalités. Ça, c'est une des clés, ça prend de l'énergie, on n'est pas beaucoup, donc c'est des choses qu'on peut corriger relativement facilement. Merci. Voilà pour cette réaction de Jordan Hauert. Autre derby de la soirée, un derby bernois. Il y avait aussi le derby tessinois du côté de la Corner Arena cette fois-ci. Il y avait eu un gros match, le premier derby de la saison du côté de la Gottardo Arena. Inti Pestoni, le top scorer. On va le retrouver un petit peu plus tard dans cette rencontre. Quoi qu'il en soit, c'est Lugano en deuxième période qui va ouvrir le score. Pas de but lors des 20 premières minutes de jeu. Mirko Müller qui va marquer, Doug Boulanger, pas de hors-jeu, Butker et Fazzini au niveau justement de la construction de ce but. Non, très belle passe soulevée là, qui est tombée juste parfaitement. Le gardien ne pouvait rien. Puis même au niveau de la défense, là, très difficile à défendre. C'était juste magnifique. Oui. Chris Maxwell a l'habitude de s'énerver contre les arbitres, mais là c'est lui qui bénéficie d'un 5 contre 3, enfin son équipe, et c'est Butker qui va marque le 2-0. On ne manque pas l'occasion en 2 temps. Gardien est couché, la cage est ouverte. C'est un peu de chance quand même. Oui. Un peu de chance. Oui, il faut dire qu'il y a un peu tout qui arrive là. Hein. Donc il y a leur banc qui revient, il a tout. Le gardien, il n'est pas par terre là, mais il tombe parce qu'il pense que le puck va partir, il lui retombe sur la palette. Ça, c'est un peu de chance, évidemment. C'est un peu de chance. La deuxième fois, quand elle revient sur sa palette, il a l'instinct de la monter. Donc, il a la calme, la sérénité de le faire, il ne va pas paniquer. Mais tout le monde a bien joué, tu ne peux pas rien reprocher au gardien. Il part, comme tu dis, pour la passe. La glissade est parfaite, ça, c'est comble de malheur. Les gars reviennent au banc, puis le coach ne peut rien dire. Les gars, c'est bon. Il a fait le bon jeu, mais ça arrive. 2-0 après 40 minutes de jeu, avantage à Lugano donc dans ce derby, et Ambry qui va réagir en troisième période. On vous a parlé du top scorer, Inti Pestoni, on va le retrouver justement pour cette réduction du score.
On n'arrive pas à dégager ce puck et Prestoni qui a vu la gourde, Marc, et hop, s'est pas fait prier pour Oui. battre Fadani. Dans la... Bon, là aussi, il y a un peu de chance parce que le puck lui arrive alors qu'il est à l'opposé. Après, Inti Prestoni, on sait, hein, c'est comme un joueur qui a un bon shoot. Il arrive et il va le chercher. Mais la gourde est encore entière. La gourde est encore entière, c'est vrai. Et puis finalement, Lugano qui va On a marquer. sauvé la gourde. Là, Lugano qui va marquer. Dans la cage vide par Tim Traber qui était sur la glace. Et oui, pour le 3-1. Ben en oui. effet. C'est Confiance. on lui donne un petit peu plus de confiance du côté du Tessin avec. Parce que rappelez-vous que c'est Chris McSorley qui allait le débaucher à l'époque pour l'amener à Genève, Absolument. ce garçon. Peut-être pas dans le rôle de le mettre sur la glace à la Non, 60e mais- minute de jeu pour marquer dans la cage vide, mais en effet, tu as raison. Quand même. 3-1 victoire donc de Lugano dans ce derby face à Ambry. Zug Rapperswil ce soir aussi. Est-ce que Zug allait à réagir? Zug qui est dans une phase un peu compliquée, hein, dira-t-on. Et du côté de la Bossart Arena, on attend un peu mieux de cette équipe parce que souvent, Zug à domicile, voilà, c'est pas ça. On se rappelle de la victoire d'Ajoie, notamment face à cette équipe zougoise. Et ils vont souffrir mimo, mais on va surtout voir cette fois-ci l'intervention de Kovar. 5 match Stéphane, pour cette charge à la tête. Ben, écoutez, moi, j'ai de la peine à la juger, celle-là. Aidez-moi, les gars, s'il vous plaît, parce que là, il y a un stick on puck. Les deux vont stick on puck et le joueur de Rapi est en extension. Kovar, évidemment, va un peu contre lui, mais je vois pas l'extension du corps, l'intention. C'est un peu un fait de jeu, mais il est responsable de ce qu'il a fait. Je vis avec le 5 match. Mais si ça, c'est 5 match, Garnat aussi, c'est 5 match. C'est un peu différent, mais... C'est pour ça qu'on vous l'a montré, celle de Garnat, à part ça, messieurs. Hein. Parce que là, il va pas là pour Moi, le mettre en je trouve échec. celle-là bien plus difficile parce que le gars est en extension, donc il est vulnérable. Puis, Mais le can est là. Non, mais... Le puck est là, hein. C'est un fait de jeu. Donc, le gars, le joueur aussi qui s'est fait frapper est responsable par rapport à ça. Et c'est là que je trouve que... J'ai comme l'impression que c'est le joueur de Rapi qui vient en contact avec Kovar. Parce que Kovar ne fait pas vraiment d'extension. Mais il sait qu'il va. Kovar va stick on puck. Il sait qu'il va y avoir un contact. Il sort un peu le corps, mais. C'est un fait de jeu. Il s'est mis en extension, il s'est mis en danger. Puis, Je peux prendre un joker pour celle-là, moi. Je sais pas, Marc, on t'a pas encore entendu. Moi, je suis de l'avis, c'est quand même aussi le mauvais jeu du joueur de Rapperswil. C'est ça. Il, Pas de chance. il fait un mauvais jeu. Il va pour s'allonger. Il sait qu'il y a du trafic. Ouais. Donc, il doit aussi un peu, quelque part, se protéger. Mais voilà. C'est clair, quand tu vas en extension sur le puck, quand il y a une lutte ou un joueur qui arrive, tu t'exposes. C'est facile à dire après, on ne doit pas faire ça. T'es déjà en déséquilibre. Donc, C'est ça. T'es vulnérable. Mais Kovar ne fait pas de coude ou d'extension. Il va pour le puck d'abord. Puis là, il dit, oh, il y a un contact. Donc, il fait contrepoids parce qu'il pense qu'il va se faire mettre en échec. Je le comprends d'être un peu frustré. Je me réjouis de voir comment ça va sortir, ça, au niveau du juge. Mais je ne m'attends pas à une suspension. Mais vous m'avez enregistré, là. Il va y avoir 4 matchs, peut-être. Non, mais je rigole. Mais fait de jeu, pour moi. Moi, je je serais trouve celle de plus pour un Garnat 2 plus minutes. dure. Presque, ouais. Moins Je serais plus pour violente, mais dans l'idée, elle est plus méchante. Celle de- Garnat, elle est moins violente, Garnat. Le contact est Oui, moins violent. mais Mais, elle dans est l'idée, il est plus... Boum. Là, Plus il est- volontaire que... Ouais. Je suis obligé d'aller dans le sens d'Alex parce qu'on a discuté de ça avec Alex avant de devenir un homme. Et là, vraiment, avec du recul, je pense qu'Alex a raison. Bravo. Je Ça aussi, c'est enregistré. Je m'incline. Et juste- c'est enregistré, ça. C'est pour, Je mes m'incline. c'est pour mes archives personnelles. Je vais me le repasser en boucle jusqu'à l'âge de la retraite. Allez, messieurs, on a d'autres choses à vous montrer, évidemment, sur cette rencontre. Avec notamment, regardez la prolongation, puisqu'on est en 2 partout. Et c'est le gros save de Niffeler face à Simeone, qui empêche Simeone de donner le but de la victoire à Zug, malgré une superbe passe. Regardez, il l'a cru, il est où? Mais non, il est loin. Ouais, mais c'est Niffler qui allonge très bien sa jambe aussi. Hein, donc là, Voilà. hop, Il était tout de suite. patient, Nifla. Elle est incroyable parce que regardez, il est patient. Hop, au dernier moment, parce que le joueur peut essayer de lui passer entre les jambes. Il feint la passe, puis après ça, les jambes s'ouvrent. Il a été bon là-dessus. Bravo. très bon alors. Il a été très bon et Lender sera le meilleur au niveau des tirs au but, notamment puisque c'est lui qui va marquer le pénalty décisif, même s'il y a eu 4 buteurs avant cela. Et cette fois-ci, wow, Lender.
Il est presque à l'arrêt, hein, Doug, là. Ah, ça, c'est magnifique. Parce qu'il a des franchement. bonnes mains, ce garçon. Avec le petit arrêt en plus, juste avant là, pour la montée en croisée. Là. Et la rapidité, hein. Puis le puck, La rapidité des mains. aussi. le puck s'est mis sur la tranche. Hein. Ça perturbe quand vous faites cette feinte-là. Puis le puck s'est mis 2 fois sur la tranche. Et elle a réussi à garder la vitesse des mains. Là. Le skills coach ici présent doit être content de voir ça. Wow. Ouais, il en reprendrait bien une tranche, comme tu dis, c'est ça? On l'a enregistré, celle-là aussi? Non, celle-là, non. Allez, messieurs, dernière rencontre de la soirée. Zurich-Langnau. Franchement, donnez pas cher de la peau du tigre ce soir si vous avez parié face au Lyon du côté du Hallenstadion. Et pourtant, c'est bien Langnau qui va réussir un véritable exploit dans ce match où il y a eu passablement de buts de partout. Regardez, le tournant de la rencontre, il est là. Zurich est en power play et pourtant, c'est Langnau qui va marquer. Mais avant ça, Zurich marque. Regardez, je vous remets un petit peu tout ça en place. On a 2 partout, le tournant, pourquoi il est là. Zurich marque, on va challenger ça, Stéphane. OK. Du côté de Jason O'Leary. On va voir la bonne vidéo. Et qui on voit dans son bureau? Ah, Regardez, c'est celle du bas là, qui nous intéresse. Voilà. absolument, c'est Chris Baltisberger qui Une est dans partie son de bureau. son corps Il est dans le là. demi-cercle. Regarde la canne de Poudenovs. Ah. Et là, au moment où le puck va arriver, la grande question c'est de savoir si le joueur. Il gêne le gardien. S'il gêne, s'il est dans le demi-cercle, il y a une partie de son corps dans le demi-cercle et il gêne la vue du gardien, c'est obstruction sur le gardien. Et là, il y a vraiment une petite, en vue plongeante, il y a une petite partie de son corps, de son postérieur, de sa cuissette qui est à l'intérieur. Et l'année passée, on en a eu plusieurs. Cette année, on a demandé aux arbitres d'être un peu plus... moins laxiste là-dessus. Donc, c'est-à-dire, l'année passée, on a été très sévère. Cette année, on a demandé de dire il faut vraiment que ce soit évident. Ils ont jugé que c'était évident. Essayez d'être moins laxiste. Moi, je Donc, essayez d'être Non, j'ai plus le contraire. Je me suis tatillon, on va dire. trompé. Donc, être moins pointilleux qu'ils ont l'année passée, c'est ça, en faisant d'accord. en faisant preuve de plus de jugement. Donc, c'est l'inverse de ce que j'ai dit. Je trouve extrêmement sévère. On demande aux gars d'aller au goal, d'aller faire un écran, puis là, on annule des goals comme ça. Là. Je trouve ça wow. Ben, surtout que Langnau va marquer. Langnau qui va C'est marquer plus du dans cette hockey, deuxième messieurs. période, 35e minute de jeu. C'est plus du en hockey. powerplay. Regardez, c'est un fin de séquence de powerplay. Et c'est Petrini qui va aller marquer ce but du côté de Zurich. C'est un petit peu aux fraises quand même, hein, Marc. Oui, pour moi, c'est le gardien, là, Ah, Weber qui entre les jambes, il y a quelque chose. Parce qu'il n'est pas dévié, il n'y a rien. Hein, donc, c'est un shoot du poignet tout droit. Il l'a en pleine vision. Il a surpris. Je pense qu'il s'attendait à la passe. Weber a été un petit peu surpris par le tir du jeune Petrini. J'ai hâte de voir s'il sera avec l'équipe nationale des moins de 20 au mois de décembre, Petrini. L'année passée, on ne l'avait pas pris. Il a fait une saison remarquable du côté de Langnau. C'est un 2001 ou un 2002? 2002, je pense. Et moi, je te dirais que c'est un 2001. À On va vérifier ça. On va vérifier C'est ça. enregistré? Il me semble que c'est Non, je sais pas, mais vous battez pas. L'année passée, il était éligible, on ne l'a pas pris, parce qu'on l'a découvert en cours de saison, visiblement. Et Marco Bayer a visiblement pas regardé les matchs de Langnau l'année passée. Il n'a pas eu le temps, il paraît. Pourtant, de Langnau. Pourtant, Langnau, il a déjà travaillé là. Ouais, j'allais dire. 4-2, score final, puisque Sarella va marquer dans la cage vide, alors qu'ils étaient à 4 contre 6 joueurs seulement. Gros exploit donc de Langnau ce soir. Messieurs, on va récapituler les résultats de cette soirée pour voir aussi qu'il y a eu passablement de victoires à l'extérieur ce soir, c'est le cas de le dire. Celle de Davos 4-2 face à Ajoie, le succès au tir au but de Bienne face à Berne 2-1. Le Fribourg qui s'impose du côté de Lausanne 3-1. Lugano qui remporte le derby sur le même score. Langnau, on vient de le voir, qui bat Zurich 4-2. Et c'est s'est joué là aussi au tir au but entre Zug et Rapperswil qui s'impose de justesse. Fribourg-Gotteron, leader, 2 points d'avance face à Bienne qui conserve sa place de dauphin. Zug qui perd quand même peut-être un point, quoique ce soir, avec 25 unités. Puis en ce qui concerne les clubs romans, Lausanne qui reste un petit peu sur place, 11 matchs disputés seulement et 14 points. Et puis en bas de classement, on retrouve Genève Servette et Ajoie, les 2 clubs romans, 12 matchs et 9 petits points. La soirée de hockey sur glace n'est pas terminée encore sur MySports 2, puisque d'ici quelques instants, place au talk. On va tchatcher, on va parler, c'est l'heure du bilan. Le bilan du HC Ajoie de ce premier tour, et puis le bilan également de Fribourg-Gotteron. On va parler des extrêmes, vous l'avez compris. Nos invités sont toujours là, le temps de changer de décor, et on se retrouve. À tout de suite.